International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Madame la Présidente, honorable juge, je vois qu'il nous reste environ 5 minutes. Je demanderai peut-être l'indulgence de la Cour si jamais je ne rentre pas dans les 5 minutes, mais je crois que je vais y arriver. Ceci m'amène à mentionner, comme y a fait référence mon collègue, qu'il y aura des conclusions écrites et que celles-ci, théoriquement, je crois, sont limitées à 20 pages. Alors j'inviterai peut-être la Chambre, je fais cette demande à cette étape-ci, de nous permettre d'étendre, et je laisse le tout à la discrétion de la Chambre, mais d'une dizaine à 20 pages environ, ces 20 pages, pour qu'on puisse évidemment revenir un peu plus en détail sur certains des éléments qui sont au cœur de cette affaire. L'accusation rappelle que M. Gbagbo est accusé d'avoir, en tant que co-auteur indirect ou, alternativement, d'avoir contribué à la commission du meurtre d'au moins 166 personnes, le viol de 34 femmes et jeunes filles, au moins, et le fait d'avoir infligé à 94 personnes au moins des atteintes graves à l'intégrité physique et de grandes souffrances, ou, à titre subsidiaire, d'avoir attenté à leur vie. En outre, M. Gbagbo doit aussi répondre du crime contre l'humanité de persécution pour des motifs d'ordre politique, national, ethnique et religieux à l'encontre d'au moins 294 victimes. Et encore une fois, pour chacun des incidents, nous avons pris la fourchette basse. Madame la Présidente, honorable juge, l'accusation a fourni les preuves à l'appui de ce qu'elle avance. L'accusation s'appuie sur des déclarations de témoins initiées. L'accusation s'appuie sur des déclarations de témoins victimes. L'accusation s'appuie sur des témoins oculaires. L'accusation s'appuie également sur des extraits ou des enregistrements vidéo et aussi sur des rapports d'ONG et des Nations unies. L'accusation se fonde aussi sur des éléments de preuve documentaires et informatiques qui ont été saisis, y compris des documents dans la résidence et le palais présidentiel de M. Gbagbo. La défense peut bien alléguer que nous aurions dû faire ceci ou encore enquêter cela. Mais un fait demeure, ce n'est pas la quantité qui compte, mais bien la qualité de cette preuve. Nous vous remercions de votre attention. Toutes les victimes que je représente aujourd'hui ont souffert de dommages moraux, de dommages matériels, du fait d'avoir subi des violences sexuelles, physiques, des actes de torture et d'atteinte à leur dignité, du fait de la mort de leurs proches et d'avoir été témoins des attaques et des massacres, du fait d'avoir perdu leurs moyens de subsistance et leurs ressources, bien que le crime de pillage ne rentre pas dans les charges retenues par l'accusation. En conclusion, l'accusation a démontré qu'il y a des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence de motifs substantiels de croire que M. Laurent Gbagbo a commis les crimes qui lui sont reprochés, atteignant le seuil probatoire exigé à ce stade de la procédure, conformément à l'article 61.5 du statut de Rome. En particulier, il y a des éléments suffisants de croire que M. Laurent Gbagbo a mis en œuvre un plan commun avec l'aide de son entourage immédiat ainsi que de forces armées afin de garder le pouvoir à tout prix.
M. Laurent Gbagbo était co-auteur des crimes consistant à attaquer son adversaire ainsi que ceux qui le soutenaient ou lui étaient assimilés de par leur origine, nationalité ou religion. M. Laurent Gbagbo avait connaissance du caractère systématique et généralisé des attaques perpétrées qui ciblaient la population civile en raison de leur appartenance ethnique, Dioula, Mossi, Sénoufo, Baoulé, religieuse, musulmans, ou de leur nationalité, citoyens d'États de l'Ouest africain tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Que lors des attaques, des violations massives ont été commises, et notamment des viols, des meurtres, des actes inhumains. Que les dits événements s'inscrivaient dans le crime de persécution pour des motifs d'ordre politique, national, ethnique et religieux commis contre un grand nombre de victimes. Tous ces faits ont été démontrés par l'accusation avec des éléments qui sont suffisants au stade de la confirmation des charges pour permettre à la Chambre préliminaire de statuer que les charges alléguées à l'encontre de M. Laurent Gbagbo doivent toutes être confirmées et que ce dernier devrait être renvoyé en jugement. Finalement, bien que le préjudice dont les victimes ont souffert et souffrent encore aujourd'hui n'ont pas été traités au cours de cette audience, l'expression de leur voix à travers leur participation dans cette procédure constitue, je l'espère, une manière d'adresser ces préjudices. Je vous remercie. Nous sommes-nous rapprochés de la vérité en écoutant l'accusation? Non. Nous nous en sommes même éloignés. Car la réalité qu'elle nous a dépeinte est une réalité fantasmée. Le drame qu'a connu la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années a été occulté. Les tentatives de coup d'État ne sont pas mentionnées. Les assauts constants des rebelles contre le pouvoir central sont niés. La partition du pays, le nord de la Côte d'Ivoire mis en coupe réglée, les extorsions, les pillages et les meurtres à grande échelle sont passés sous silence. Les tentatives du président Gbagbo pour arriver à la réconciliation sont oubliées. Les fraudes massives au nord du pays, lors du second tour des élections présidentielles, sont elles aussi oubliées. Le coup de force d'Alassane Ouattara contre le Conseil constitutionnel est transformé en procédure légale. Et tout cela pourquoi? Pour pouvoir accuser le président Gbagbo d'être à l'origine de la crise post-électorale de 2010. Et nécessairement pour l'accuser, il fallait construire une autre réalité. C'est à vous, Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, qu'il appartiendra de rappeler à tous qu'il ne peut y avoir de justice sans vérité. Le fait de n'avoir pas ou peu enquêté est d'autant plus grave que c'est sur les épaules du procureur que repose la charge de la preuve, pas sur celle de la défense. La défense n'est pas tenue ici d'apporter des preuves contraires à ce stade de la procédure. Elle doit montrer que les éléments présentés par le procureur au soutien de son argumentation ne sont pas suffisants pour justifier une confirmation des charges. L'accusation se paie de mots. Madame la Présidente, toute ma vie, et ça se sait non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique et dans toute la France politique, j'ai lutté pour la démocratie. J'ai demandé à mes avocats la semaine dernière, je leur ai dit que je voulais vous envoyer, vous emmener tous les livres que j'ai écrits sur mon parcours. Ils ont dit que c'est trop tard pour introduire ces livres-là, mais
quand on aura tout fini, quel que soit le résultat, quel que soit ce que vous déciderez, j'enverrai un lot des livres de Gbagbo au bureau du procureur. Je vous enverrai un livre des livres de Gbagbo, parce que, en fait, c'est ça, l'homme. Il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. J'ai lutté pour la démocratie, et c'était au moment où nous ne savions même pas si le mur de Berlin allait s'écrouler. Nous ne savions pas ça. Donc on luttait avec un courage. Comment dire que Madame la procureure, puisque ça existe maintenant en français, hein, on met un E à la fin, Madame la procureure a dit une phrase qui m'a un peu choqué, en disant que nous ne sommes pas là pour voir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Et donc, quand je demandais qu'on recompte les voix, ce n'était pas une phrase en l'air. Vous avez vu vous-même les documents dont dispose l'accusation et sur lesquels les voix des électeurs sont répertoriées. On a vu que dans la seule ville de Bouaké, on a ajouté 100 000 voix à mon adversaire. Donc, madame, c'est ça le fond de la question. C'est ça le fond de la question. On nous a attaqués en 2002, j'ai fait mon travail. C'est-à-dire que je n'ai jamais cru que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la guerre. Je n'ai jamais cru ça. Et qu'il s'agissait aussi d'un premier entretien. Également, forcément, vu leur position d'autorité et leurs allégeances à M. Gbagbo à l'époque des faits, ils ont pu chercher à se protéger. Ultimement, c'est ça qui est important, la Chambre doit apprécier leur déclaration au regard de l'obligation de protéger les civils et rappelle qu'ils sont personnellement responsables des violations des droits de l'homme et des atteintes. Il ne s'agit donc pas de déterminer. I'm now going to address some of the elements. Also on the structure, Your Honor, during the hearing election, the same state organization that existed before the election continued to exercise power after the election and was used by Mr. Gbagbo to implement the plan and to commit the crime. The evidence shows that the order to deploy the Army Commando Invisible Let me make 34 femmes et jeunes filles, au moins, et le fait d'avoir infligé à 84 the prosecution